Tante Yvonne et les cagouleurs. Un soir, alors qu'elle était chez elle, avec ses enfants, à s'occuper de son petit monde, et que tout se préparait pour aller au lit, des cagouleurs, c'est-à-dire des hommes portant des cagoules ou masques qui cachaient complètement leur visage avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche, défoncèrent la porte de sa maison avec fracas et en hurlant pour effrayer toute la maisonnée. Ils pénétrèrent dans le salon où Tante Yvonne était assise, sirotant son thé. Certains des cagouleurs envahirent les chambres qui étaient à l'étage, réveillèrent les enfants et les poussèrent dans l'escalier. D'autres descendirent dans les chambres du rez-de-chaussée où étaient logés le personnel et les arrachèrent de leur lit. Avec force, ils obligèrent tout le monde à rejoindre les premiers hommes dans le salon avec Tante Yvonne. Les enfants pleuraient et hurlaient. Pour les faire taire, les cagouleurs les menaçaient avec leurs fusils et l'un d'eux frappa la fille de Tante Yvonne, Rose, qui avait 20 ans, et lui arracha du coup 2 dents. Tante Yvonne, affolée et épouvantée par la menace qui pesait sur ses enfants, frappée à tour de bras par les cagouleurs, les priait, les suppliait de ne pas toucher à ses enfants. Elle hurlait, tout aussi effrayée qu'eux, de sortir de sa maison. L'un des hommes la gifla et l'empoigna par les cheveux en la tirant vers l'extérieur où, sans ménagement, il la poussa dans le coffre d'une voiture. À côté de celle-ci, confortablement assis, toute vitre montée, et dans le climatiseur se trouvait le président François Duvalier. Il assistait impassible au passage à tabac de Tante Yvonne. À cette époque, Delma était une zone désertique. Peu d'habitants y vivaient. Il n'existait pas de route interne, sinon un sentier en terre battue où s'aventuraient quelquefois des voitures en direction des campagnes. Au lendemain de son enlèvement, un après-midi, un couple qui passait dans leur voiture vit quelqu'un sortir de sous les arbres bordant une ravine. Le conducteur freina, non sans savoir jeter mes coups d'œil dans le rétroviseur. Une fois rassuré, le couple descendit de la voiture, porter secours à cette personne en détresse. Ne sachant si c'était un homme ou une femme, couverte de sang et de boue, à moitié nue, défigurée par les coups qu'elle avait aussi. Tante Yvonne essayait, tant bien que mal, de sortir du trou où les cagouleurs l'avaient jeté la veille, la croyant morte afin d'être dévorée par les cochons et les chiens. Kembeli-vous. Challenge Lecti organisé par Quintessence Haïti dans tête collée avec édition cérébrale qui joue support Les délices de maman, Mama's Bloom Boutique Collège UDEC et de la rue Graphique. Kembeli-vous.